On acclame le Seigneur. Alléluia. Alors on va se mettre toujours debout. J'avais l'envie de vous offrir un cantique d'adoration ce soir. Je voudrais que ça soit pour moi une occasion de vous dire merci. Merci pour votre présence. Merci pour vos prières. Merci pour le témoignage de votre reconnaissance et de votre gratitude à l'endroit de notre Dieu qui est assis là-haut et qui regarde la vie des hommes et qui les agrée en fonction de l'honneur que nous lui adressons. Nous allons tous lever les mains vers le trône de Dieu et nous allons chanter le chant des rachetés. Je voudrais que ça ne soit pas seulement le groupe musical qui le chante, mais que toute l'assemblée, c'est un chant qu'on connaît, que toute l'assemblée chante avec nous ce beau cantique. Et je suis sûr que le ciel s'ouvrira sur la vie de chacun d'entre nous de manière exceptionnelle durant cette veillée au nom de Jésus. Adorons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur, nous allons nous asseoir. Paix et joie. Allons prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Père, ce soir encore nous sommes là pour te rendre grâce et te bénir, te louer et te célébrer. Merci pour l'immensité de ton amour qui ne fait défaut à aucun d'entre nous. Avant même que nous n'arrivions ici, ta gloire était déjà là. Et tous nous baignons sur cette merveilleuse présence qui ce soir encore rejoindra chacun d'entre nous dans la grâce promise. Merci encore une fois de plus que l'esprit des prophètes m'anime, que chaque parole qui sortira de ma bouche soit celle que tu auras voulu pour ton peuple.
bénis et honore-nous de ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais tout d'abord dire merci à Dieu pour la grâce de cette 10e édition de Shiloh et qui de manière exceptionnelle se passe en ce qui concerne mon intervention ce soir. Je veux dire merci à l'homme de Dieu. C'est un devoir pour moi d'honorer celui qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions nous rencontrer. Et je vais parler du serviteur de Dieu, Epherlin Delicresse, que je voudrais qu'on acclame Dieu pour sa vie. Je lui dis merci pour ce qu'il est pour nous, pour la grâce qui repose sur sa vie et pour l'ouverture prophétique qu'il a en nous conviant tous à cette veillée avec les orateurs divers qui viendront et qui prendront la parole. Avec lui, je veux tout d'abord dire merci à Dieu, à nos pères qui sont là. Dieu m'a donné la grâce de connaître certains et je sais qu'avec leur prière ce soir encore, je serai soutenu dans la prédication. Je dis merci également à tout un chacun de vous. Et je prie Dieu que ce qu'il a prévu pour nous ce soir se fasse pour la seule gloire de son nom. Bien-aimés, mon message est tiré de 1 Corinthiens chapitre 2. Précisément le verset 9. Pour ceux qui ont leur Bible, et comme je sais que ce n'est pas tout le monde, souffrez que je lise ma Bible pour vous. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour eux, qu'ils l'aiment. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une parole dite énigmatique. La lire simplement à partir du verset 9 nous amène à interroger sans doute des biblistes ou des théologiens pour nous donner la substance de ce message. Parce qu'à vrai dire, quand je lis ce message, je me pose une question. Que veut dire Paul lorsqu'il écrit dans cette épître aux Corinthiens? Il dit, ce que les yeux n'ont pas vu, qu'est-ce que les yeux doivent voir qu'ils ne voient pas? Paul dit, ce que l'oreille n'a point entendu, qu'est-ce que l'oreille devrait entendre qu'elle n'entend pas? Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, qu'est-ce qui devrait normalement monter au cœur de l'homme que jusqu'à là, l'homme n'a pas encore reçu? Alors, revenons en arrière dans le même chapitre 2, précisément dans le premier verset, car il dit quelque chose qui semble nous éclairer dans la logique de son écrit. Amen. Que quelqu'un dise Amen, que j'entende. Amen. Pousse très fort ton Amen, que j'ai l'inspiration. Amen. Alors, Paul dit, moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Christ. Cela commence à nous éclairer. Paul précise qu'il, dans son voyage missionnaire, il s'est rendu à Corinthe, communauté qu'il a beaucoup aimée, qu'on appelle communauté charismatique, mais également aussi c'est une communauté où les gens étaient beaucoup poussés vers la philosophie,
où il y avait les débats philosophiques parce que c'est un carrefour de savoir, carrefour d'intellectualisme, de connaissances acquises. Et Paul se retrouve dans un tel lieu. Or, il est dit de lui que dans Galates chapitre 1er, que de sa génération, il ne s'est pas trouvé quelqu'un qui soit aussi éclairé, érudit que Paul. Autrement dit, Paul est un homme de sagesse parce que lui-même a grandi auprès d'un homme de grande connaissance qu'on appelle gabalienne. Amen. Alors Paul arrive donc à Corinthe et là il se rend compte que le discours qu'il tenait à Éphèse, en Galatie, à Rome, n'avait rien à voir avec le discours qu'il devrait tenir lorsqu'il se trouvait à Galate, à Corinthe. Parce que là, Paul devrait développer que lui aussi il avait la connaissance. Mais il y avait une différence. Parce que le discours de Paul est un discours qui vient de la sagesse, non pas des hommes, mais la sagesse qui vient d'en haut. Il était devant la réalité de la sagesse qui vient d'en bas. Et donc, comment, devant une sagesse dite humaine, quelle que soit son intensité, comment Paul, dans son discours, pourra-t-il arriver à révéler le Christ comme le témoignage de Dieu à rendre à l'humanité? Et ce que Paul dit, bien-aimé, c'est ce que tous nous constatons aujourd'hui. Parce que la connaissance, comme dit Daniel, a connu une croissance. Les gens sont devenus intellectuels. Les gens ont plusieurs sources d'informations, ce qui a bonifié leur connaissance sur des domaines incroyables. La science, la médecine, la psychologie, la psychanalyse, toutes ces matières, les sciences humaines ont forgé une intelligence qui a fini par rendre les hommes orgueilleux et suffisants. Au point où le discours qu'on tient au sujet de la personne de Jésus semble un discours qui est dépassé, un discours qui n'est plus d'actualité. Et Paul dit, quand je suis venu au milieu de vous, je ne suis pas venu avec le discours persuasif de la sagesse humaine. Autrement dit, Paul n'a pas voulu parler en faisant prévaloir la sagesse humaine. Et a dit vrai, Paul était un homme très cultivé. Étant très cultivé, il pouvait aisément débattre avec ces personnes. Et même remporter la victoire sur le plan de la dialectique, sur le plan du discours. Mais Paul a compris que dans un tel débat, il ne s'agit pas de jouer dans la cour de ceux qui se dressent à vous, mais vous devez arriver à leur présenter ce qui fonde votre témoignage. Beaucoup de personnes veulent qu'aujourd'hui, nous fassions des grandes études. Ce n'est pas mauvais. Si la connaissance dans les grandes études à faire peut éclairer notre discours, tant mieux. Mais si ces grandes études ont pour but de nous forger une mentalité d'orgueil au point où, lorsque vous êtes en train de tenir un discours devant une assemblée et que les gens puissent vous acclamer du fait que vous parlez bien, vous êtes cultivé, vous avez des références littéraires, philosophiques, ainsi de suite, c'est l'oreille qui va entendre, c'est l'intellect qui sera touché, mais cela ne va pas toucher le cœur des hommes. Voilà pourquoi Paul préfère, dans le témoignage qu'il a rendu au nom de notre Dieu, d'utiliser plutôt le discours selon la sagesse qui vient de Dieu. Parce que l'homme n'a pas un problème de comportement.
L'homme n'a pas un problème de comportement, mais l'homme a un problème de nature. Et le fait qu'il ait un problème de nature, aucune parole, fût-elle la parole la plus aiguisée selon la sagesse humaine, ne saurait amener l'homme à se défaire de certains nombres d'habitudes. Sinon, la parole de Dieu, qui vient du trône de Dieu, remplie de la sagesse de Dieu, que l'auteur aux Hébreux appelle l'épée de l'esprit, pour séparer l'âme et l'esprit, pour aller jusqu'à la jointure, corriger la pensée des hommes, pour les amener à connaître la volonté de Dieu, ainsi conformer. Seule cette parole de Dieu, qui est sagesse de Dieu, qui est force de Dieu, qui incarne la sagesse de Dieu, qui est elle-même sagesse de Dieu, c'est cette seule parole qui peut alors faire effet dans le cœur des hommes. Et donc, ce que l'œil n'a pas encore vu, le changement qui peut s'opérer dans le cœur et dans la vie des hommes, pour des personnes enfermées dans leurs connaissances, seule la parole de Dieu peut amener de telles personnes à changer de comportement, à briser les forteresses qui se sont érigées, édifiées dans l'intelligence des hommes, au point où la parole de Dieu semble être le discours inacceptable à notre génération. Seule une parole ointe par l'esprit de la sagesse peut amener les personnes à changer. Personne ne peut changer, bien-aimé, si vous leur tenez un discours de Socrate, si vous leur tenez un discours d'Héraclite, ces personnes ne pourront pas être converties parce que l'homme n'a pas un problème d'intellectualisme, l'homme a un problème de nature. Et seul Dieu a le pouvoir de changer le cœur d'une personne. Bien-aimés, nous tous, nous avons fait l'université ici. Et je suis heureux de me retrouver ici en train de prêcher la parole de Dieu. On débattait des sujets philosophiques, on entretenait des discours en matière de droit, ainsi de suite. Chacun voulait montrer qu'il connaissait. Et malheureusement, on a fini par nous rendre compte que ces discours-là avaient simplement pour but de montrer celui qui était plus éloquent, celui qui était plus érudit que son frère. Et ça ne changeait pas la vie de tout un chacun de nous, jusqu'à ce que, un jour, alors que j'étais à la cité universitaire de Yopougon, allant étudier à la salle d'études, pour ceux qui connaissent Yopougon, la cité universitaire Yop 2, il y avait une salle d'études qu'on fréquentait, et un de mes cousins m'a vu et il m'a dit, frère, le renouveau prie, viens prier. Ah, j'ai dit, ceux qui font beaucoup de bruit là. D'abord même, on doutait de leur catholicité. Parce que c'est eux qui passent tout leur temps à prêcher sur sanctification. Quand tu es un jeune homme, tu ne dois pas avoir de copine. Je me dis, mais dans quel siècle on se trouve? Étudiant ne peut pas avoir copine. Mais pourquoi on a bossé pour devenir étudiant? On priait pour avoir la bourse pour s'acheter notre Dorset avec Guine, avec un polo Lacoste, pour avoir au moins une copine. Alors, vous allez tenir ce genre de discours, vous vous rendez compte pourquoi les gens ne sont pas nombreux dans vos assemblées de prière. Et mon cousin a dit, viens prier. J'ai accepté de le suivre. Pourquoi? Parce que j'avais raté la première session. Et je me suis dit, si Dieu peut m'aider à conserver ma chambre, ça ne coûte rien d'aller prier. Donc je l'ai suivi. Bien aimé, ce jour-là, il ne fallait pas que je réponde à cette invitation. Mais comme Dieu m'avait donné rendez-vous ce jour-là, dans sa préscience, avant la fondation du monde, il avait arrêté ce jour où il allait me donner un message
qui allait démolir toute ma conception que j'avais de la vie. Ce jour-là, ce n'était pas un prêtre qui avait prêché. Ce jour-là, ce n'était pas un théologien. Ce n'était pas un professeur. Mais c'était un étudiant comme toi et moi à cette époque. Et quand il a fini de prêcher, j'ai eu l'impression qu'il connaissait toute ma vie. J'ai eu l'impression qu'il m'avait donné rendez-vous pour m'exposer aux yeux de tous ceux qui étaient là. Parce que chaque parole qui sortait de sa bouche était bien entendu souvent truffée de fautes. Mais quand même, c'était une parole qui avait une sagesse qui allait au-delà. Ce que mes yeux n'avaient jamais vu, j'étais en train de voir ça. J'étais en train de me rendre compte qu'il était possible que par la parole d'une personne, la vie d'une personne peut être exposée, dévoilée. Sachant que nul homme ne peut connaître ce qui est au fond de l'homme si cette personne elle-même n'a pas révélé cela. Comment se fait-il qu'il me connaît de la sorte? Comment se fait-il que ma vie soit aussi exposée comme ça? Mais tous ceux qui étaient là, j'ai eu l'impression qu'ils me connaissaient. Et j'ai eu l'impression que tous avaient le regard sur moi. Mais chacun s'occupait de ses oignons. Et le moment où il a dit, quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Bien-aimés frères et sœurs, j'ai vu s'accomplir ce que dit Ézéchiel chapitre 2 verset 1. J'entendis la parole. Elle pénétra en moi et elle me fit mis debout. Personne ne m'a pris par la main. On m'appelait à cette époque God-given. C'était mon slogan. L'homme intraitable et l'homme imbattable. J'étais à la Cour suprême à Yop 2, à la chambre judiciaire. On se connaît. On avait notre credo. On était des durs à cuire. Mais ce jour-là, la parole que j'ai entendue n'était pas une parole de la sagesse humaine. Non, aucun être humain ne pouvait débiter de telles paroles. Ces genres de paroles ne pouvaient pas sortir de la bouche d'un être humain si cela ne venait pas tout direct des cieux. Le cœur de l'homme, comme le mien, ne pouvait pas céder à une telle invitation si ce n'était pas la voix de Dieu qui se mélangeait à la parole de cet homme qui nous invitait. J'ai senti au fond de moi que ce n'était plus lui qui m'appelait, mais j'entendais au travers de sa bouche la voix de Dieu. Et j'ai commencé à pleurer. Ce que l'œil n'a pas encore vu, cet homme qui ne pleure pas, même le jour où des personnes importantes de ma famille meurent, il faut que je prenne les matelatons pour mettre dans mes yeux pour pouvoir donner l'impression que je pleure. Mais ce jour-là, bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas qui m'a frappé. Je ne sais pas qui m'a fait quelque chose. Les larmes ont commencé à couler. J'ai vu la puissance de la parole de Dieu. J'ai vu la sagesse de Dieu. Mais ce qui était merveilleux, là où j'ai compris que ce n'était pas une sagesse humaine qui a été la source d'inspiration de la parole de cette personne, c'est parce que tout ce qu'il disait, je ne ressentais pas cela comme une culpabilité, mais je sentais au-dedans de moi un amour qui me manque, dont je dois retrouver en m'avançant vers cet homme, car j'avais la ferme conviction que devant moi se trouvait le Dieu qui me tendait la main pour me dire, voici l'opportunité que je te donne pour passer dans un autre aspect de ta vie. Bien-aimé, ce jour-là, ça a été le jour le plus important de ma vie. Même quand j'ai eu le bac, la joie qui a habité mon cœur n'était pas la même joie là. J'ai senti au fond de mon cœur qu'il y avait un vide en moi qu'il fallait que Dieu comble ce jour-là. Et je me suis avancé et il a prié. Il a fait quelques prières, pas une longue prière,
j'ai senti quelque chose sortir de moi. J'ai senti mon âme retrouver une paix profonde. Bien-aimés frères et sœurs, je rappelle, j'étais déjà baptisé, ça faisait déjà 3 ans. Mais je n'avais pas vécu la même chose que je vivais ce jour-là. C'est par la suite que j'ai compris que même un sacrement, il est efficace. Mais si tu n'es pas disposé, l'effet du sacrement peut être suspendu jusqu'au jour où tu réagis, tu t'ouvres réellement à la grâce qui est rattachée à ce sacrement. Et c'est ce jour-là, je suis devenu une autre personne. Ce que l'œil n'a pas vu a commencé à se passer dans ma vie. La même nuit, bien aimé, je suis rentré en chambre. J'avais 2 catégories de chants que j'aimais écouter. Un, j'aimais beaucoup le reggae. On m'appelait God Given, c'était à cause de ça. Deuxièmement, j'aimais le slow. Parce que c'est une musique qui aimait beaucoup endormir les femmes. Quand elle te rend visite, il suffit de mettre ça et ça réveille ses sens. Ça, c'est dans le passé. Il ne faut pas faire la même chose comme ça. Voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et donc, cette même nuit, il y a eu un bouleversement, un changement radical. J'ai senti au-dedans de moi un feu. Ce feu qui est entré dans mon cœur, il ne s'est plus éteint jusqu'à cet âge que j'ai aujourd'hui. Ma vie avec Dieu est devenue quelque chose que je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne. Rien sur cette terre n'a de l'importance que de veiller sur l'état de ma relation avec Dieu. Ça a été pour moi une grande joie. Et je comprends ce que dit Paul. Ce que l'œil n'a pas vu de ta vie, ce que tu n'as pas encore constaté, tu vas commencer à le constater lorsque tu vas accueillir la parole qui apporte la transformation. C'est une parole remplie de la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse nous dit qu'elle est assise auprès de Dieu. Elle est sur le trône. Lorsque le temps fut accompli pour rentrer dans le cours de l'histoire des hommes, cette sagesse, elle s'est faite homme. Elle s'est manifestée, présentant le visage rempli d'amour et de compassion, venant dans l'histoire pétrifiée, détruite, confuse de chacun d'entre nous, redonnant goût et sens à notre existence. Aujourd'hui, des choses incroyables ont commencé à se produire. Dans le passé, les gens disaient un certain nombre de choses à ton sujet. La rejeter, la délaisser. Qu'est-ce qui peut sortir de bon? Mais ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas entendu concernant le témoignage de ta vie, ce que les gens n'ont pas vu de toi, je t'annonce qu'après ce Shiloh, c'est ce que les gens vont commencer à voir sur ta vie. Les témoignages qu'ils n'ont pas encore entendus, c'est ce qu'ils vont commencer à entendre à ton sujet. Paul dit, je sais qui j'étais, je sais d'où je viens, mais sur la route de Damas, l'histoire de ma vie a changé. Et désormais, je n'opère plus selon la sagesse des hommes. Frères et sœurs, la sagesse des hommes, à cause de beaucoup de situations, est devenue une sagesse étriquée. Une sagesse dont l'objectif, c'est de voir le meilleur en soi et de voir le mauvais dans l'autre. La sagesse humaine ne sait que considérer ce qu'on a, ce qu'on est. Cette sagesse nous donne d'être plus supérieur aux autres. Et Paul était comme ça, était imbu de sa personne. Au point où, même quand on n'avait pas référence à Paul, Paul allait se présenter lui-même pour dire, donnez-moi un document que je règle ce problème des chrétiens là.
Laissez-moi les arrêter, vous allez voir, et on ne parlera plus jamais d'eux. Paul croyait bien faire parce que sa perception de la vie était forgée par cette sagesse dans laquelle il a grandi. Sagesse cultivée dans la haine qu'il avait pour les chrétiens. Et sans doute, frères et sœurs, nous aussi, nous avons une perception de la vie, une façon de faire, une intelligence à résoudre des problèmes qui se présentent à nous sans la direction de Dieu. Parce qu'à vrai dire, la sagesse, c'est l'intelligence en opération. Et cette intelligence en opération donne solution à des situations selon l'entendement que nous avons de la vie, comment nous voyons la vie, comment nous comprenons les événements de la vie. Mais lorsque nous sommes animés par la sagesse de Dieu, cette sagesse, elle est fondée sur Dieu. Et ce qui fait que Dieu est ce qu'il dit qu'il est, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Est un Dieu, une sagesse qui a taillé ces 7 colonnes dans laquelle la sagesse s'exprime par les conseils, par le savoir-faire, par l'amour, par des choses qui sont propres à l'identité même de Dieu, qui révèlent les traits de caractère de Dieu. Une sagesse, une telle sagesse, c'est elle qui fera en sorte que les chrétiens seront devant, mais jamais à la queue. Cette sagesse fera en sorte que, dans la lutte que nous avons à mener, à rendre témoignage de notre Dieu, que notre témoignage soit accepté et accueilli, parce que, en tant que chrétiens, nous aurons une façon de faire qui va déroger à la règle commune. Cette règle qui voudrait que, quand les hommes ne nous écoutent pas, soit on ne continue pas, soit on s'impose. Mais Dieu s'invite toujours, par amour, dans l'histoire des hommes, pour que nos cœurs puissent le recevoir et l'accueillir. Paul termine dans la substance de son texte en disant: je ne suis pas venu avec le discours persuasif. Bien-aimés, si nous voulons que les hommes acceptent Jésus, il y a une seule personne capable de nous donner le discours que le monde a besoin, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'esprit de sagesse, c'est cet esprit-là qui a imbibé la personne de Paul. Voilà pourquoi Paul, dans ce même livre aux Corinthiens, il va faire un beau traité sur le Saint-Esprit comme l'esprit de sagesse. Nous avons besoin, bien-aimés, si nous voulons voir des choses nouvelles dans notre vie, si nous voulons que les gens rendent témoignage, parlent de nous, avec beaucoup de respect, considération, si nous voulons que notre manière de vivre interpelle ceux qui sont autour de nous, c'est d'arriver à créer la différence entre nous et les autres. Mais cette différence sera fonction de comment la sagesse de Dieu nous conduit. Bien-aimé, la sagesse, c'est elle qui fera faire la différence entre toi et les gens de ta génération. Ce n'est pas quand tu vas faire beaucoup de bruit. Il y a une façon de vivre, il y a une façon de faire, il y a une façon d'analyser les choses qui amène les hommes, même s'ils sont sceptiques au sujet de ta vie et de ce que tu peux leur présenter, ils seront d'avis à reconnaître qu'il y a quelque chose dans ta vie qui fait la différence. C'est la sagesse. C'est ce qu'il nous faut pour nous donner un discours nouveau, une façon de faire. Il nous faut. Paul dit: je ne suis pas venu avec le discours persuasif de la sagesse. Mon enseignement et mes prédications sont une démonstration d'esprit et de puissance. La puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi un homme est resté toujours digne et dont le témoignage a voyagé dans le temps. Même dans le Nouveau Testament, Jésus a fait référence à cet homme dans Matthieu chapitre 6. Je vais parler de Salomon. Quand il parle de Salomon, il dit: il n'y a pas un homme en dehors de lui qui ait eu une telle sagesse. Les hommes venaient de partout. Les paroles qui sortaient de sa bouche étaient des paroles qui apportaient la paix, qui apportaient la consolation. C'était des paroles
qui rassurait ses auditeurs et ses auditoires. La sagesse, plus que jamais aujourd'hui, nous en avons besoin. Pourquoi les gens échouent facilement dans la vie? Pourquoi les gens, quand ils entreprennent beaucoup de choses, ils n'arrivent pas à exceller et à se positionner, à se hisser dans les hauteurs? Parce que la sagesse nous apprend à cultiver ce qu'on appelle la patience, à savoir avoir une posture, une attente devant certains événements qui se dressent sur notre chemin. La sagesse, à vrai dire, c'est ce qu'il nous faut. Salomon, lorsqu'il est devenu roi, souvenez-vous, à Gabaon, Dieu s'est révélé à lui et lui a posé la question: que veux-tu que je te donne? Bien-aimé, si c'était nous, Seigneur, depuis là j'ai prié longtemps, donne-moi l'onction. Pour qu'au moins les gens sachent, Abidjan ici, que devant moi, ça ne gamme pas. Onction, c'est moi. Mais Salomon a regardé. Il a demandé ce qui ne pourra pas frapper les yeux, mais qui est si fragile dans la vie des hommes. Mais sa manifestation convainc même tous les sceptiques. A fait voyager une reine depuis l'Éthiopie, la reine de Saba. Elle est venue quêter la sagesse de Salomon. Plus que jamais, les chrétiens, vous et moi, nous devons avoir la sagesse. L'art de faire les choses en Dieu, la façon de se comporter, la façon d'agir, amènera le respect de l'évangile partout où nous passons. Qu'est-ce que les gens ne disent pas de nous? Qu'est-ce que les gens ne racontent pas au sujet du Christ et de sa parole? Aujourd'hui, parler du Christ, c'est un minimum de sagesse. Vous n'êtes pas accueillis. Il faut avoir de l'art de faire les choses en Dieu. Et ce soir, je veux que Dieu nous accorde cela, cet esprit de sagesse. Et quand il viendra dans notre vie, les retards que tu as accusés, tu vas les rattraper. Oh, dis très fort amen que j'attende. Avec la sagesse, on n'a pas besoin d'être vieux. Quand vous regardez notre frère Eferlin, peu importe sa forme, mais vous savez que c'est quelqu'un qui est rempli de sagesse. Pourquoi les choses, les serviteurs de sa génération n'ont pas cette même, j'allais dire, cette affection que beaucoup d'anciens ont pour lui. Vous allez voir, je donne ce témoignage, comme il dit, il faut rendre témoignage quand les gens sont vivants, mais cela aussi peut nous inspirer. Quand lui, il t'invite à venir prêcher, et Ferlin va lui-même se déplacer à ton bureau pour venir te dire: ah papa, je voudrais t'inviter, est-ce que ton père dit tu peux venir? Quelqu'un dans la vie qui va aller loin. Mais vous allez voir les autres, c'est leur secrétaire qui va vous envoyer lettre. Eux-mêmes, ils sont assis à la maison là-bas. Ils ne se déplacent pas. D'abord, entre l'âge là, on est plus âgé que toi. Et toi, tu envoies poser lettre à quelqu'un qui est ton papa. Et il n'a qu'à venir prêcher. Mais vous ne verrez jamais Eferlin faire ça. Vous finissez une mission. Il va passer, te saluer, pour demander ton appréciation, comment il peut évoluer, ainsi de suite. C'est comme ça dans la vie, on se comporte pour réussir. C'est comme ça dans la vie, la sagesse te guide à faire les bonnes choses. Les gens voient seulement les résultats, mais ils ne savent pas comment les gens se comportent pour arriver à ce genre de résultats. Ce que l'œil n'a pas vu, tu vas commencer à les voir lorsque ta vie sera aiguisée par la sagesse. Un de mes pères disait ceci: dans la vie, on peut tout obtenir, même de ceux qu'on trouve difficiles. On peut tout obtenir, mais c'est la façon de faire. Aujourd'hui, avec l'évolution de la modernité, la télévision, les Facebook, beaucoup de jeunes gens ont trouvé source d'inspiration et de culture ce qu'ils voient à la télévision ou dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ne s'approchent plus des pères. Aujourd'hui, ils ne s'approchent plus des aînés.
comment ces aînés ont pu traverser le temps pour arriver là où ils sont arrivés. On ne réussit pas dans la vie seulement en lisant les livres. Oui, dans les livres, on peut tirer de la sagesse. Mais là où on est mieux placé à être cultivé, à être rempli de sagesse, c'est d'approcher ceux qui, dans leur marche, ont fait beaucoup d'erreurs et dont leurs erreurs constituent une sagesse, une voie de réussite. Et lui, là, il a appris ça. Paul dit, c'est ainsi qu'il s'est comporté. Quand Paul a été touché par l'évangile, il est allé dans la maison d'un homme qui s'appelle Ananie. Il s'est assis dans la maison d'Ananie. Ananie a pris le temps de parler à Paul. Parce que Paul arrive dans une nouvelle foi qu'il ne connaissait pas. Même s'il a vécu quelque chose de surnaturel sur la route de Damas, cela ne suffit pas. Pour que Paul comprenne la quintessence, la profondeur de l'enseignement de Jésus, il faut donc quelqu'un qui soit imbibé d'un tel savoir pour lui transmettre le savoir. Dieu a amené Paul dans la maison d'Ananie. Et c'est là-bas qu'Ananie a appris. Moïse devait conduire le peuple en Égypte. Il avait l'onction de Dieu. Il avait l'autorité. Il avait tout ce qu'il faut. Mais Dieu savait que la puissance, l'autorité seule ne suffit pas. Il faut une dose de sagesse. Dieu va prendre la main de Paul. Il va l'envoyer dans la maison de Jéthro. Et là-bas, Jéthro va lui apprendre le leadership. Comment on conduit les gens, comment on se comporte dans la vie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles veulent se marier, mais elles ne savent même pas comment tient un foyer. Ce n'est pas dans les livres qu'on va apprendre ça. La seule beauté ne réside pas dans la capacité de tenir un foyer. Ça peut t'attirer à rencontrer un homme qui va te mettre dans un foyer. Mais pour rester dans le foyer, il faut savoir comment on tient un foyer. Et ça, c'est ceux qui sont déjà dans un foyer qui vont t'apprendre ça. Qui vont t'apprendre ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Elles sont belles, mais elles ne sont pas mariées. Ou bien elles ont déjà été mariées, on les a laissées. Parce que tout se bâtit dans la sagesse. Pour voyager dans le temps et arriver au sommet. Maintenir son aura. Et ne pas être victime de scandales ou de discrédits. Il faut savoir marcher sous l'ombrage de la sagesse. Et c'est ce qui manque beaucoup de personnes. Vous allez voir une personne qui arrive. Vous ne la connaissez pas. Il y a une manière de parler à la personne pour qu'elle te donne ce qu'il y a dans son cœur et les informations dont tu as besoin. Mais aujourd'hui, les enfants n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eux aussi, ils portent 501. Aujourd'hui, eux tous, ils portent le polo comme tout le monde. Et ils n'ont aucun respect. Vous allez monter dans un bus. Un enfant va être assis. Une personne âgée peut être arrêtée. Et l'enfant est assis. On ne sait même plus d'où ils tirent leur intelligence et leur sagesse pour évoluer dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup à dire. Mais souffrez que je m'arrête là ce soir. Pour vous dire une seule chose. Si tu veux voir ce que jusqu'à là tu n'as pas encore vu. Si tu veux entendre des paroles au sujet de ta vie, rendant témoignage de l'excellence de ta vie, il faut bâtir ta vie à l'ombrage d'une parole qui ne vient pas de la bouche des hommes, mais qui vient de la bouche de Dieu qui est source de sagesse. La sagesse de Dieu va te guider à avoir un standard de vie qui va te préparer à relever les plus grands défis qui sont sur le point d'arriver dans ta vie. Or, c'est à la lumière de ces grands défis que ton témoignage sera davantage éclatant. C'est quand tu relèveras ces grands défis que tu auras la victoire, et cette victoire qui sera la clé à partir de laquelle, partout où tu passes, tu deviens une référence et un témoignage pour les autres. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et que la grâce de Dieu s'attache à notre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Nous allons nous mettre debout. Qui s'est senti béni?
Apprécie ce que Dieu apprécie de toi. Évite de croire que ta valeur viendra à partir de ce que les gens peuvent dire de toi. Non. Chaque matin, quand tu te regardes dans un miroir, sois sûr d'une seule chose. Il y a 2 personnes sur cette terre qui connaissent mieux ta vie et qui savent le chemin à prendre et qui vont te guider pour t'amener là où Dieu a prévu pour toi. Ne sois jamais offusqué. Ne sois jamais découragé. Ne prête même pas attention de toute parole qui pourra te décourager. Vous savez, la technique du diable, c'est de toujours paralyser tes initiatives. Ce que les autres ne font pas quand toi tu fais et que tu échoues, ça leur donne l'occasion de continuer sous gras, de continuer à rire de toi. Mais on oublie une chose, l'échec n'est pas la finalité du parcours d'un homme. L'échec, c'est une étape qui te prépare à de grandes victoires. Ça, c'est la sagesse. Dans ma vie, j'en ai connu beaucoup. J'en ai entendu beaucoup. Et comme ma vie n'est pas inspirée par ce que les gens disent, ma vie est inspirée par ce que je sais que Dieu a dit sur ma vie. Ce soir, sois connecté à la source de la vraie sagesse qui ne te fera jamais rater le but de ta vie. On évalue la vie d'une personne non pas par ce qu'il fait, mais c'est comment il finit son parcours. Et je sais que tu as commencé une histoire. Tu as connu beaucoup d'échecs. Tu as connu beaucoup de difficultés. Paul en a connu. Paul, on a dit toutes sortes de choses sur lui. Mais il dit, je n'ai pas le discours de la sagesse humaine. Je ne parle pas comme tout le monde parle. Je parle en fonction de l'expérience que j'ai avec mon Dieu. Et je veux que tu sois guéri au fond de ton cœur. Je veux que ce soir, tu rentres au-dedans de toi-même. Je vais t'inviter à faire silence au-dedans de ton cœur et à te poser cette seule question. Où j'en suis dans ma marche avec le Seigneur? Est-ce que je suis satisfait de ce que je vis avec Dieu? La satisfaction ne vient pas par rapport à ce que tu peux posséder. Ça ne réside pas dans ce que les gens peuvent dire. Mais ça vient de ce que tu ressens au fond de ton cœur par rapport à ta relation avec Dieu. Et si tu sais que ton niveau de relation avec Dieu n'est pas ce que tu as toujours souhaité, il est possible de tout recommencer et de repartir à zéro. Je vais te donner cette opportunité comme on me l'a donné des années auparavant à la cité universitaire de Yopougon. Je croyais connaître Dieu. Je croyais marcher selon la sagesse de Dieu. Mais je faisais tant d'erreurs, beaucoup d'erreurs, jusqu'à ce que j'entende la sagesse qui vient d'auprès de Dieu. Je vais inviter maintenant à faire un pas, comme j'ai eu à le faire il y a de cela des années, à venir devant le trône de la grâce pour expérimenter l'amour de Dieu. Pour lui dire, Seigneur, donne-moi de cet esprit de sagesse. Donne-moi de comprendre les choses autrement. Donne-moi une nouvelle façon de voir les choses. Tu as été tellement dur sur ta propre vie. Tu t'es tellement détesté. Chaque fois que tu es tombé, tu as eu du dégoût de ta vie. Parce que tu t'es dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de moi? C'est
C'est de cette ville de Nazareth qu'est sortie l'espérance de toute l'humanité. Dieu peut faire sortir de toi, à partir de ce Shiloh, quelque chose qui va étonner ta génération. Mais est-ce que ce soir tu es prête? Est-ce que rien, car il se sert de ce qui est vil, de ce qui est sans importance, pour confondre les sages et les intelligents. Je préfère la sagesse de Dieu que la sagesse des hommes, qui est une sagesse imbue de notre personne. Cette sagesse qui nous fait voir les choses autrement, qui nous font juger les autres. On est plus intelligent, plus érudit, plus cultivé, plus ceci, plus. Et on finit par haïr les autres, à détester les autres. Mais je veux que ce soir, Paul, qui nous a invités à cette méditation, nous amène à accueillir le Seigneur. Tu vas baisser la tête pendant que tu es dans cette position. Le groupe musical va nous prendre un chant. Et dans ce chant, je veux que tu fasses cette prière en disant au Seigneur, Seigneur, je te demande une seule chose ce soir. Pardonne-moi de tout ce qui a été ma vie et comment je l'ai menée. Viens dans ma vie. Donne-moi l'occasion d'être une nouvelle personne. Si tu le fais ainsi, que ta sagesse me guide. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Il ne fait exception de personne. Je ne veux que toi. Ce jour a été un jour incroyable pour ma vie. Rien ne peut te rendre. Quand cet étudiant a fini de prêcher, j'ai commencé à pleurer. Bras, je suis ravi. On ne m'a pas frappé. On ne m'a pas insulté. Mais j'ai senti que montre-moi la voie. Le Seigneur venait me montrer la voie. Cette voie que j'ai accepté d'emprunter. Oh! Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Oh, ne Seigneur. ne me laisse pas, non, non, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Seigneur, ne me laisse pas, Seigneur. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Restaurer. Et me laisser restaurer par toi. Notre amitié. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens dans ma vie, Seigneur. Oui, mon désir. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi. Rien, à partir de ce soir, rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, Seigneur. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Merci, Jésus. Tu vas poser la main sur ton cœur. Et je vais prier pour toi. Éternel, notre Père et notre Roi, ce soir, tu me fais la grâce de m'approcher du trône de la grâce. Là où il n'est pas question d'accusation, là où il n'est pas question de culpabilité, mais là où il est question d'amour. Il est dit que tu ne fais acception de personne.
Je t'implore, ô Dieu de miséricorde, pour tout ce qui a été notre vie avant cette heure du soir. Toi qui, à la croix, a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Fais-le ce soir pour que notre vie passée soit comptée pour nulle. Parce que ton sang est assez puissant pour nous régénérer. Je te demande pardon pour chacun d'entre nous. Et je t'invite, Saint-Esprit, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, viens illuminer les yeux de mon cœur. Donne-moi de savoir à partir d'aujourd'hui comment marcher et me laisser guider par toi. Seigneur, je sais que je connaîtrai des moments difficiles. Je sais que je ferai l'expérience des chutes. Je sais que la ligne et le chemin que je prends sera rempli d'embûches. Mais je sais également que je ne suis pas seul. Esprit de sagesse, viens illuminer les yeux de mon cœur. Donne-moi de ne pas baisser les bras et donne-moi de réussir. Merci encore, Seigneur. Merci pour tout. Je veux prier pour un frère ici. Ainsi me donne de voir l'Esprit de Dieu. Tu sais, Dieu peut appeler une personne à le servir. Mais c'est le moment où on fait le pas de le suivre qui valide la motivation qui habite dans notre cœur, le pas. Mais ce jour-là, c'est un paga, c'est entre toi et Dieu. Personne sur cette terre ne peut et ne doit te motiver à faire le pas car ce n'est pas encore le moment. Je vois ici au milieu de nous un frère. Tu veux abandonner ce que tu fais parce que tu as la conviction. Je dis bien, tu as la conviction que Dieu t'appelle à le servir. Ce n'était pas prévu que j'exerce le ministère de la sorte. Mais je ne veux pas que tu fasses l'erreur. Quand j'ai entendu la première fois que Dieu m'appelait, c'est 15 ans après que j'ai rendu le tablier et je suis parti me mettre en plein temps pour le Seigneur. Je vais prier. Je vais demander à ce frère de faire un mouvement vers moi ici. Je vais prier pour toi. Je vois 2 personnes venir. Merci Jésus. Alors je ne vous connais pas. Mais je suis en train de vous voir pour vous dire que ce n'est pas encore le moment de laisser ce que vous êtes en train de faire. Un événement va arriver dans votre vie. Quand cet événement va se passer, alors vous saurez. Moi, quand le moment est arrivé, je me suis retrouvé quelque part à une réception d'un ministre et j'étais devant une femme, une prophétesse qui était venue à la même réception et elle parlait de moi sans me connaître. Et elle a dit quelque chose qui a été pour moi le signal. Quand dans la vie, tu ne sais pas partir au moment où il faut partir et que tu vas après, ton témoignage ne sera pas crédible. Et elle a demandé, mais est-ce que vous connaissez telle personne? Et le frère qui était à côté dit, mais la personne dont tu parles, c'est celui qui est devant toi. Elle était étonnée. Et j'ai vu cela comme le signal qu'aujourd'hui, l'heure était arrivée. Et j'ai fait mes bagages et je suis parti. Je ne m'en dis pas. Je ne vis pas au dos de quelqu'un. Je sers Dieu. Parce que le moment où Dieu m'a dit de partir était arrivé. Ne faites pas cette erreur. Écoutez la voix de Dieu. Père, je vais te dire merci. Je vais terminer, que la grâce de Dieu vous touche pour cette sagesse que le Seigneur vous donne de faire le bon choix. Je vois 2 sœurs, vous êtes venues à la rencontre.
Je ne sais pas si vous venez de l'extérieur ou si vous êtes ici. Mais je vous vois de teint clair, vous êtes clair. Une d'entre vous ne se porte pas bien. Ne se porte pas bien. Je vais demander à Dieu dans son amour. Et déjà là où vous êtes, j'ordonne à cette maladie de sortir de ton corps au nom de Jésus. Allez, pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je veux simplement, si vous le voulez, puisque je n'ai pas dit de quoi elle souffre, ce n'est pas mon droit de dire de quoi elle souffre, parce que c'est des secrets, c'est un secret médical. Mais je veux prier, je veux que cette sœur-là vienne. Si l'autre qui est venu avec elle peut l'accompagner, je vais prier, je vais demander à la personne de venir simplement vers ici et puis je vais te toucher. Vous êtes deux sœurs, une d'entre vous est malade et je ne vais pas dire de quoi il s'agit, je vais prier simplement pour elle. Voilà. Voilà, c'est l'autre qui est clair là. Bon, venez, viens ici. Jusqu'à ce que la prière finisse, elle va se sentir très bien. Lève la main. Père, au nom de Jésus, allez, pars, allez, sors. Pars au nom de Jésus. C'est bien. Elle est restaurée. Bien que je te touche également, que la main de Dieu. Père, je veux te dire merci pour tous nos frères et sœurs. Dieu va faire beaucoup de choses cette nuit. Dieu va faire beaucoup de choses. C'est pourquoi le seul conseil que je vous donne, soyez alerte, soyez à l'écoute. Chaque moment de cette veillée est une opportunité où Dieu va changer le cours de votre vie. Alors je dis à cette personne autre qui a perdu beaucoup d'argent. J'essayais de voir dans quelles circonstances tu as perdu, mais je te vois perdre. Je ne sais pas si c'est une femme ou bien un homme. J'ai vu que tu as perdu, j'entends dans mon oreille millions. Tu as perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est vous? Voilà. Alors, l'ange de Dieu va vous faire rencontrer. Il faut écrire ça. Il faut écrire ça. Ou bien il faut retenir ça. L'ange de Dieu qui préside à cette rencontre, qui est là, qui a entendu cette prophétie, il va se charger de vous faire rencontrer une personne. Et par cette personne, ce que vous avez perdu, vous allez récupérer tout cela. Je ne dis pas que c'est la personne, hein, mais vous savez, quand Dieu veut nous faire récupérer des choses, il a une manière de faire. Ça peut venir de manière indirecte ou bien de manière directe. Mais j'annonce que tu vas récupérer. Tu vas retrouver ton standard d'argent, la million là. Je vois ça. Retiens ça, retiens cette date. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez aller à votre place. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Que Dieu vous bénisse.